de te maudire en ce moment. Et la personne qui te maudit en ce net moment, et lorsque cette malédiction rencontre une parole de bénédiction, c'est la parole de malédiction qui est étouffée et la parole de bénédiction prend place en toi. Alléluia. Est-ce que tu crois à la bénédiction de ton frère, de ta sœur? Quand il te dit soyez béni, donc tu es vraiment béni. Ne doute jamais de cette bénédiction. Amen. Et moi encore, je suis venu ajouter que tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bénédiction d'en haut, bénédiction de gauche, bénédiction de droite, bénédiction d'en bas, bénédiction de partout. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que ces paroles de bénédiction étouffent les paroles de malédiction au nom de Jésus. Que ces paroles de bénédiction puissent éliminer toutes les paroles de malédiction contre toi au nom de Jésus-Christ. Ouais, c'est très important. Vous savez, nous vivons dans un monde où tu es aimé, mais tu es aussi haï ou détesté. Amen. Et ceux qui te détestent ne vont pas te bénir. Ils vont te maudire. Alléluia. Mais leurs malédictions sont nulles, sans effet. Parce que notre Dieu nous a bénis et il nous a fait des têtes et non la queue. Tu es la tête et non la queue au nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier un peu quelque chose de très important. Amen. Très important. Je vais faire un équilibre aujourd'hui. Amen. Je vais faire un équilibre selon ce que l'Esprit m'a orienté. Nous allons parler d'un sujet très, très important et très capital. Suivez-moi très bien. Je crois que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Tu sortiras d'ici béni, comblé de grâce. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire d'abord des portions des Écritures. Nous serons dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Et nous lirons encore Matthieu chapitre 25. Amen. Jean chapitre 4, 23 à 24. Avant de faire la lecture, j'aimerais annoncer mon thème. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Vivre le merveille terrestre et céleste ». Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche à droite « Vivre le merveille terrestre et céleste ». Alléluia. En fait, l'objectif de ces messages est que lorsque tu penses aux merveilles terrestres, n'oublie jamais, il existe aussi le merveille céleste. Amen. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 4, dans le verset 23 à 24. Commençons au verset 23. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, mais l'heure, on peut commencer au verset 22 pour faciliter la compréhension. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit que le Père cherche. Amen. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et
en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais j'aimerais que par cette lecture, vous retenez des expressions telles que l'heure vient et elle est déjà, l'heure vient et elle est déjà venue. Le même heure qui vient et le même heure qui est déjà venu. Il y a une nuance de l'heure qui vient et de l'heure qui est déjà venue. Alléluia. Nous allons expliquer ça. Et lorsqu'on parle des adorateurs, on ne parle pas d'un seul adorateur. On parle de plusieurs adorateurs. Mais on ne parle pas des adorateurs, des faux adorateurs. On parle des vrais adorateurs. Amen. Et le verset 24 souligne pour dire Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu chapitre 25. Allons lire du premier verset au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes et l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. La porte fut comment? Oh là là. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Oh, comment ça? Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, non, ni le jour, ni l'heure. L'heure qui vient et qu'elle est déjà venue. Ici, on dit, on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Voilà. Donc, remettez-nous le texte de Jean. Voilà. Donc, je parle de vivre le merveille terrestre, mais aussi céleste. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque nous parlons de merveille terrestre, il y a des gens qui ne pensent que le merveille terrestre, nous allons nous marier, nous allons boire, nous allons manger, nous allons nous vêtir, nous serons en bonne santé, nous serons toujours bien, nous serons toujours toutes choses à merveille sur la terre. Nous avons toujours tendance de penser sur la terre, sur la terre, sur la terre. Aujourd'hui, j'aimerais poser un peu de l'équilibre, dire que lorsque tu penses aux merveilles terrestres, pense aussi aux merveilles célestes. Les merveilles célestes aussi existent. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu as les pensées de bien vivre sur la terre, pense aussi de bien vivre au ciel. Alléluia. Pense aussi de bien vivre au ciel. C'est-à-dire, cherche à savoir comment on peut bien vivre au ciel. Amen. Parce que, vous voyez la différence des vies que nous avons sur la terre. Au ciel aussi, il y aura ce genre de différence de vie.
Amen. Je sais que tu ne crois pas. Mais lorsque tu iras au ciel, tu le verras. Alléluia. Voilà. Dans Jean chapitre 4, les démarches commencent dans Jean chapitre 4. Comment? La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père a une demande. Dans d'autres versions, on dit que le Père cherche. Le Père a besoin d'avoir les vrais adorateurs. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons sur la terre, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire sur la terre, nous ne devons pas oublier que nous devons le faire à la manière des vrais ados. Tu manges, tu as des comptes en banque, tu as des maisons, tu as tout. Fais tout ça à la manière des vrais ados. Parce que Dieu ne demande pas tes comptes en banque, Dieu n'a pas besoin de tes diplômes, tout ce que tu as. Dieu a besoin que tu sois un vrai adorateur. Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs ici? Est-ce que je parle de vrais adorateurs ici? C'est ce que le Père demande. Le Père ne demande pas ta beauté. Hein, tu vois comment tu es bien embelli. Tu as bien embelli tes cheveux, bien masqué ta figure. Qui apparaissent belles, beaux, c'est bien bon. Mais fais tout à la manière de vrais adorateurs. Parce que ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Mais écoutez, l'heure vient et cette heure est déjà venue. Il y a l'heure qui vient et en même temps, cette heure est venue. C'est-à-dire que l'heure qui vient, on parle du futur. N'est-ce pas? Parce que l'heure vient et elle est déjà venue. Lorsque la Bible parle de l'heure, surtout c'est Christ lui-même qui a employé cette expression de l'heure. Il parle de lui-même, des fils de l'homme. Il parle de son heure. Alléluia. Et l'heure qui vient, il projette son avenir. Et l'heure qui est déjà venue, il parle de sa présence sur la terre. Alléluia. Quand il parle de l'heure qui vient, c'est-à-dire l'heure vient où Christ reviendra, il parle du dernier temps où il viendra. Et l'heure qui est déjà venue, il parle de sa présence parce que sa présence, c'est déjà l'heure qui est venue. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, vous verrez, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 25, veillez car personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. L'heure dans laquelle nous ne connaissons pas, c'est l'heure qui vient. Alléluia. Nous ne connaissons pas cette heure-là qui vient. Mais l'heure dans laquelle qui est déjà venue, c'est l'heure dans laquelle nous vivons. C'est l'heure du temps de la fin. L'heure du temps de la nuit ou du temps de la fin. Jésus-Christ a dit, il faut que je travaille, tandis qu'il est encore jour. La nuit vient où les gens ne peuvent plus travailler. La nuit là qui vient, la nuit là qui vient. Lorsqu'il parle du travail, il parle pas du travail d'aller au travail, chercher l'argent pour être payé au fin du mois. Non, il parle du travail du salut. Alléluia. C'est dans Jean chapitre 9, je crois. Il parle du travail du salut. Il dit, il faut que je travaille, tandis qu'il est encore jour. La nuit vient où les gens ne peuvent plus travailler. Il faut que je travaille pour votre salut. Tandis qu'il est encore jour, je dois travailler pour votre salut. Parce que la nuit viendra. La nuit, c'est le temps de son départ. Lorsqu'il partira, la nuit viendra. Et la nuit a aussi une connotation du temps où l'Église sera enlevée. Lorsque l'Église sera enlevée,
nous allons entrer dans les temps de la nuit. Est-ce que vous comprenez? Nous allons entrer au temps de la nuit. Pourquoi? Parce que la lumière, ceux qui font la lumière du monde sont partis. N'est-ce pas, vous êtes la lumière du monde? Si tu es la lumière, tu pars. Qu'est-ce qui va rester? C'est la nuit qui va rester, c'est les ténèbres qui vont rester. Donc, il s'agit bel et bien de la nuit. Après l'enlèvement de l'église, ça sera la nuit totale. Alléluia. Maintenant, le salut ne sera pas gratuit comme ça, ne sera pas par grâce. Le salut sera maintenant par tes propres efforts. Parce que l'église est déjà enlevée. Le salut sera maintenant par tes propres efforts. On viendra te demander, tu veux qui? Jésus? Ou tu veux la marque de la bête? Si tu veux Jésus, on te coupe la main. Demain encore vient. Bon, tu vois que la main est déjà coupée. Tu continues à croire à c'est Jésus ou la marque de la bête. La main, tu vois déjà, la main était déjà coupée. Tu diras comment? Alléluia. Donc, il ne faut pas rester pour attendre ce temps de la nuit. Ça serait vraiment très dangereux. Alléluia. Il faut se préparer à cette heure. Parce que la Bible déclare, l'heure vient et elle est déjà venue. Le Père cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Maintenant, ce qui est très important maintenant, c'est, nous pouvons nous demander qui sont les vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs? Est-ce que, en répondant à cette question, nous allons fouiller, chercher les personnages bibliques pour nous situer les vrais adorateurs ou pour relever les vrais adorateurs? Point d'interrogation. Si nous fouillons, nous pouvons justement tomber que dans Matthieu chapitre 25. Alléluia. Et c'est prophétique. Faites attention parce que nous sommes aussi en 2025. C'est l'heure de Matthieu 25. Parce que nous sommes en 2025. Alors, dans Matthieu chapitre 25, on nous rencontre l'histoire des 10 vierges. Amen. 10 filles ou 10 femmes vierges. Alléluia. Et ces filles vierges, la Bible dit, il y avait 5 qui étaient de sages et les 5 autres étaient des folles. Est-ce que vous comprenez? Les 5 étaient des sages et les 5 étaient des folles. C'est-à-dire que si nous voulons connaître le vrai adorateur, il faut bien étudier la parabole du Matthieu chapitre 25. Si vous étudiez bien la parabole du Matthieu chapitre 25, nous allons prendre de véritables leçons sur le vrai adorateur. Car Jean dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Et Matthieu 25 dit, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. L'heure qui vient, nous ne les connaissons pas. Mais l'heure qui est venue, c'est ce que nous connaissons. Et dans cette heure-ci, Dieu demande le vrai adorateur, qui adore en esprit et en vérité. Amen. Et le Matthieu, le Jean chapitre 4 emploie les termes vérité et esprit. Donc pour connaître les vrais adorateurs, il faut d'abord comprendre comment est-ce que Jean a caractérisé ces adorateurs. Ces adorateurs sont caractérisés comme étant des adorateurs qui adorent en vérité et en esprit. N'est-ce pas? Et si vous lisez maintenant Matthieu chapitre 25, vous verrez qu'il y avait 2 camps des filles vierges. Il y avait des sages et des folles. Les sages et les folles, tous les 2 camps avaient leur lampe. Les 2, ils avaient leur lampe, ils avaient aussi leur huile. Or, lorsque la Bible parle de la vérité dans Jean chapitre 4,
Jésus disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Lorsqu'il parle en vérité, je vous l'ai dit, il parlait de lui-même, qui est la vérité. Et lorsque la Bible parle de la vérité est toujours liée à la parole parce qu'il était la parole incarnée. Donc la vérité, c'est la parole. Qui adore en esprit. L'esprit a à voir avec le Saint-Esprit. Donc nous devons adorer sous le modèle et la conduite du Saint-Esprit. Et dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on nous parle des lampes, la lampe, c'est le symbole de la parole. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Est-ce que jusque-là, nous comprenons? Vous me regardez comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai fait, comment on appelle ça? Hein, l'analyse de ces deux parallélismes, voilà, merci pasteur. Le parallélisme de ces deux textes de Jean et de Matthieu pour que nous comprenions très bien. Alléluia. Maintenant, dans Matthieu chapitre 25, on nous parle que de deux catégories de filles qui sont des vierges. Or, des filles, ces filles-là symbolisent aussi l'Église. C'est le symbole aussi de l'Église. Mais les 5 étaient sages, les autres étaient folles. Donc, ça signifie que l'Église doit être responsable. Donc, chacun de nous ici doit être responsable de sa vie par rapport à l'heure auquel nous vivons. L'heure est déjà venue où le Père cherche les adorateurs. Mais le Père ne cherche pas des faux, il cherche des vrais. Or, là où l'on parle de vrais, on doit directement penser aussi au faux. Donc, l'heure qui est venue, l'heure à laquelle nous vivons, il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Mais le Père ne cherche pas les faux. Lui, il cherche des vrais. Alors, qui sont les vrais? Selon Matthieu, chapitre 25, nous verrons que les camps des 5 vierges sages sont apparus comme des vrais adorateurs. Mais les 5 autres folles sont apparus comme des faux adorateurs. Pourquoi? Parce que l'on dit, il faut adorer dans la vérité et en esprit. Or, ils avaient tous leur lampe, qui était la parole de la vérité, et ils avaient tous l'huile, et l'huile c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais à un moment donné, les 5 autres folles, leur lampe était éteinte. Elles ne pouvaient plus avoir la lumière et ils ont besoin de l'huile. Ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas aussi l'huile de réserve. Et quand elles sont allées demander aux 5 sages de l'huile pour allumer leur lampe, les 5 sages, tellement qu'elles sont des sages, au lieu de partager leur huile, l'huile ne se partage pas. Alléluia. L'huile ne se partage pas. C'est pourquoi les 5 sages envoyèrent aux autres 5 folles, allez-y acheter pour vous de l'huile. Alléluia. Tellement qu'elles sont des folles, au lieu d'envoyer une seule pour aller acheter, elles sont tous allées parce qu'elles sont des folles. Elles ne réfléchissent pas avant de faire des choses.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous acclamons très fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc je disais que les 5 sages ont dit aux 5 folles, allez-y acheter de l'huile pour vous. Et les 5 folles, au lieu d'envoyer une seule personne, mais elles sont tous allées parce qu'elles sont des folles. Alléluia. Si tu fréquentes les folles, tu deviendras folle. Tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Dans la vie, il faut être sage. En fréquentant les sages, tu deviens sage. En fréquentant les folles, tu deviens aussi folle. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire que chacun est responsable de sa sagesse et chacun est responsable aussi de sa folie. Tu vis dans la sagesse, tu attires les merveilles. Tu vis dans la folie, tu fais repousser les merveilles loin de toi. Alléluia. Sur la terre, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, notre vie de vivre toutes choses en merveille est garantie. Est-ce que nous comprenons? Mais dans les ciels, nous devons travailler pour notre salut. Ainsi, pour travailler pour ton salut, tu dois être un vrai adorateur. Tu ne dois pas être un faux adorateur. Mais nous lisons dans le Matthieu 25 qu'il y a 2 catégories, les sages et les folles. Mais moi, j'ai essayé de chercher, parce qu'on nous parle des adorateurs au pluriel. Les vrais, au pluriel. Donc, ils sont nombreux. Il y a beaucoup des adorateurs. Alors, j'ai essayé dans le même texte, Matthieu 25, de soutirer 5 catégories des adorateurs. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et si vous lisez le Matthieu 25, vous comprendrez cela. La première catégorie des adorateurs sont ceux qui n'ont pas la lampe. Alléluia. Si vous lisez bien, tous avaient leur lampe. Alléluia. Mais vous comprendrez qu'il y en a aussi qui n'ont pas leur lampe. C'est-à-dire, les faux adorateurs sont ceux-là qui viennent à l'église, ils n'ont pas de lampe. C'est-à-dire, il n'y a pas l'intérêt à la parole de Dieu. Lui, il ne vient pas pour l'intérêt de la parole. Parce que la lampe, c'est la parole. Lorsque tu viens à l'église, tu viens écouter quoi? Alléluia. Et lorsque tu ne donnes pas l'intérêt à la parole de Dieu, tu n'as pas de lampe. Même dans ta marche, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'as pas de lampe. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang. D'abord, cette parole est une lampe. La même parole devient une lumière. Or, la parole en tant que lampe, pour qu'elle s'allume, elle doit avoir quoi? De l'huile. Alléluia. C'est-à-dire que la parole ne marche pas seule. La parole ne fonctionne pas seule. La parole fonctionne toujours avec l'huile, qui est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, même si tu écoutes la parole, cette parole n'aura pas d'impact. Cette parole n'aura pas d'effet. Cette parole n'aura pas de puissance dans ta vie. C'est pourquoi nous prêchons, mais la parole ne pénètre pas les gens. Parce que les gens manquent de l'huile en eux. Et lorsqu'ils reçoivent la parole, l'huile ne fonctionne pas bien, il n'y a pas d'éclairage. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, il y a ceux qui n'ont pas la lampe. Ils viennent aussi à l'église. Hein. Ceux qui n'ont pas de lampe, ils viennent aussi à l'église. C'est-à-dire, n'ont pas entendu la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour autre chose. Ils viennent à l'église pour rencontrer une sœur. À la sœur là, pour la voir, il faut aller à l'église. Je vais seulement aller. Je fais comment? Pour la voir, il faut aller à l'église. Je dois aller à l'église. Amen. 2. Ceux qui ont la lampe. Il y en a aussi qui ont la lampe. C'est-à-dire qu'ils ont la parole seulement.
ils ont seulement la parole. À l'ère où nous vivons, il y a des adorateurs qui n'ont pas de lampe, mais à l'ère où nous vivons, il y a aussi des adorateurs qui n'ont que la lampe. Ils ont seulement la parole. Et eux, ils se limitent à la parole. Troisième type d'adorateurs, ce sont ceux qui ont la lampe et l'huile. C'est-à-dire, ils ont la parole, mais ils ont aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Ils s'intéressent à la parole, ils s'intéressent aussi à la marche avec l'Esprit, à l'expérience avec le Saint-Esprit. Ils s'intéressent aussi à l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la parole va les pousser à avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Et le quatrième type des adorateurs sont ceux qui ont non seulement la lampe et l'huile, mais ils disposent également de l'huile des réserves. C'est-à-dire qu'ils ont la lampe, ils ont l'huile, et à côté, ils ont aussi l'huile des réserves. Cela signifie quoi? C'est-à-dire, ils sont remplis. Donc, c'est-à-dire, ils sont passionnés de la parole et remplis du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu as l'huile en réserve. Parce que tu es passionné de la parole et tu es aussi rempli du Saint-Esprit. Tu as l'huile en réserve. Alléluia. Mais aussi, cinquièmement, ceux qui savent protéger la lampe et ont l'huile. Et ils disposent aussi l'huile des réserves. Ils savent protéger leur lampe parce que lorsque la lampe ne fonctionne pas bien aussi, la lampe ne va pas s'allumer. Ils protègent leur lampe, c'est-à-dire ils prennent soin de tout ce qu'ils entendent comme la parole de Dieu. Protègent bien la lampe. Tout ce qu'ils écoutent comme parole de Dieu, ils prennent soin de ça. Ils cherchent à marcher à la conformité. Ils cherchent à s'attacher à cette parole, à prendre soin de ce qu'ils écoutent comme parole de Dieu. Ils ont l'huile en réserve, toujours remplie du Saint-Esprit. Comme la Bible déclare dans Ecclésiaste que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. C'est-à-dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit au point que l'huile en réserve, c'est-à-dire à tout moment ils sont dans la prière. À tout moment ils sont dans la présence de Dieu. Ils désirent la présence de Dieu plus que toute autre chose. Alléluia. Donc il y a 5 types d'adorateurs. Mais quels sont les adorateurs que le Père cherche? Est-ce que sont ceux qui ont la lampe seulement? Non. Est-ce que sont ceux qui ont la lampe et l'huile seulement? Non, tu ne dois pas te limiter à la lampe et l'huile. Parce que les folles avaient la lampe et l'huile. Mais à un moment donné, quand l'huile était finie, ils devaient aller chercher. Alléluia. Mais les pères cherchent ceux qui ont la lampe, ils ont l'huile, ils ont sur l'huile en réserve. Les pères cherchent ceux qui ont la lampe, ils entretiennent bien leur lampe et ils disposent aussi de l'huile en réserve. C'est ce que le Père cherche. Alléluia. Et lorsque la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue, c'est-à-dire, vous verrez maintenant dans Philippiens, nous allons lire Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous allons lire Philippiens 3, 20 et puis Philippiens 2, 12 à 13. Philippiens 3, 20, la Bible dit, mais notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ta cité est où? Dans les cieux. C'est-à-dire, ton habitation définitive, éternelle, n'est pas sur la terre.
ton habitation définitive et éternelle, c'est où? Dans les cieux. N'est-ce pas? Nous attendons ces jours-là. Nous attendons qu'un jour puissions hériter la cité céleste. Nous attendons un jour vivre notre vie éternelle dans les cieux et non sur la terre. Nous ne devons pas oublier ça. Tu peux chercher des merveilles terrestres, mais n'oublie jamais qu'au ciel, il y a aussi des merveilles. Et nous, en tant que des pasteurs, nous sommes là pour vous préparer dans ça. Yes. Alléluia. Nous sommes là pour que vous veilliez à ce que vos vies correspondent aux vrais adorateurs que le Père cherche. Aux vrais adorateurs que le Père demande. C'est comme si le Père a fait une demande sur la terre aux responsables qui sont sur la terre. C'est-à-dire aux gens auxquels lui il utilise comme ses serviteurs. Il leur envoie une lettre de recommandation. Vous voyez ici au ciel, je suis votre Dieu. Je suis là pour préparer des places pour vous. Mais, dis-leur que je cherche de vrais adorateurs qui viendront habiter l'endroit où je suis en train de préparer pour eux. Alléluia. Maintenant, si toi, tu ne te retrouves pas parmi les vrais adorateurs, tu peux perdre la place auquel Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Nous attendons. Maintenant, le verset chapitre 2. Éphésiens. Non, d'abord Philippiens. Philippiens d'abord 2, 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Non, je lis 13. Je devais lire 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre ça avec comment? Crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous devons bien interpréter ces passages. La Bible dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ta foi en Jésus-Christ et la grâce que Dieu a répandue sur toi t'a sauvé. Le salut est acquis. C'est-à-dire, tu n'as plus à rechercher le salut. Parce que tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ici, on nous demande de travailler pour notre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Cela ne signifie pas que pour avoir le salut ou pour hériter le ciel, il faut travailler pour ton salut, sinon tu perdras ton salut, non. On ne perd pas le salut. Quand on a Christ comme Seigneur et Sauveur, le salut est garanti. Tu crois à cela? Ah, je vois des gens douter ici. Tu ne perdras jamais ton salut. Mais le salut peut être rejeté. Ce n'est pas Dieu qui va rejeter ton salut, c'est toi-même qui fout le pied ton salut. Si tu retournes dans le monde, tu perds ton salut. Mais aussi longtemps que tu es en Christ Jésus, le salut, l'entrée au ciel est garantie. Et tu ne le perdras pas. Mais si tu abandonnes Christ, tu retournes dans le monde, tu retournes dans les idoles, là, tu as foulé au pied le salut. Toi-même, tu as rejeté le salut. Tu as abandonné le salut. Alléluia. Mais lorsqu'on nous dit maintenant de travailler pour votre salut, c'est-à-dire, lorsque tu as maintenant le salut en toi, tu dois savoir qu'après le salut, il y a d'autres bénéfices. Il y a d'autres choses
que tu dois hériter, que tu dois vivre comme récompense, que tu dois expérimenter comme héritage dans les lieux saints. C'est-à-dire, les salis là garantissent l'héritage pour toi. Les salis garantissent des récompenses pour toi. Les salis garantissent aussi des couronnes pour toi. Est-ce que nous avons compris? Maintenant, ces trois catégories de choses, couronne, récompense, héritage, céleste, ce sont toutes ces choses qui vont formuler toutes choses en merveille pour toi dans les lieux. C'est... Ah, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? C'est-à-dire que, après avoir reçu les saluts que tu reçois en Christ, ne doit pas t'amener à croiser les mains pour dire que je suis déjà sauvé, c'est tout. Finish. Non. Ce n'est pas fini. Tu dois travailler. Mais tu vas travailler comment? Tu ne vas pas travailler pour être sauvé parce que tu es déjà sauvé. Là, c'est garanti. Mais tu dois travailler parce qu'il y a des récompenses célestes. Tu dois travailler parce qu'il y a de l'héritage céleste. Tu dois travailler parce qu'il y a des couronnes célestes que tu dois recevoir. Alléluia. C'est pourquoi maintenant nous sommes dans Éphésiens. Allez-y, Éphésiens. Ah, je dois lutter pour terminer avant. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Maintenant, tu as ton salut garanti. Hein? Ce qui te reste maintenant, on nous a dit de travailler pour notre salut, non? C'est-à-dire, les saluts là doivent te procurer les couronnes de récompenses. Mais comment les faire? Tu le feras par des bonnes œuvres? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu le feras par des bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Là, tu es déjà créé en Jésus. Nous sommes créés en Jésus les jours où nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nous, de nouveau. Nous sommes créés en Jésus. Maintenant, nous sommes créés pour quoi? Pour pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, c'est-à-dire que nous sommes maintenant en Christ, nous devons maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres maintenant qui vont faire en sorte que tu mérites les couronnes. Alléluia. Les saluts ne se méritent pas, mais les couronnes se méritent. Les saluts ne se méritent pas, mais les récompenses célestes se méritent. Si tu ne travailles pas pour ton salut, tu n'auras pas de récompenses, tu n'auras pas de couronne, parce que ça se mérite. Mais les saluts ne se méritent pas. Les saluts est gratuit. On nous a bien fait, pasteur. On te dit, la plus grande des choses, on te le donne gratuitement. Mais les restes, on te dit, fournis quand même d'efforts pour les avoir. C'est tout. Parce que la plus grande des choses, c'est le salut. N'est-ce pas? Si aujourd'hui, le salut n'est pas garanti, tu es perdant. Tu es perdant. Mais les saluts, on te dit, c'est déjà garanti. Maintenant, les restes, c'est à toi de les avoir, de les accueillir par tes bonnes œuvres. Alors maintenant, quand on parle de bonnes œuvres, on parle au fait de quoi? Alléluia. On parle des actes d'amour. Alléluia. En quelque sorte, des actes d'amour, tout acte d'amour. C'est pourquoi c'est vraiment lamentable lorsque nous venons à l'église et nous n'avons pas d'amour. Alléluia. Nous devons avoir l'amour avec ton prochain. D'ailleurs, les 10 commandements est résumé par 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi, comme toi-même. D'abord, l'amour.
Les actes d'amour, ce sont ces actes qui sont qualifiés comme des bonnes œuvres. Est-ce que nous comprenons? Lorsque tu pratiques des actes d'amour, ce sont de bonnes œuvres qui arrangent pour toi des récompenses dans les ciels, qui préparent pour toi des couronnes dans les ciels. Alléluia. Les bonnes œuvres sont quoi? Les bonnes œuvres, c'est aussi lié à ta marche, à ta conduite, à ta façon de vivre, ta façon de parler, de s'exprimer, ton langage. Alléluia. Écoutez, Église, les bonnes œuvres, c'est aussi ta conduite. Les bonnes œuvres, c'est aussi ta manière de vivre. Alléluia. Chercher la paix avec sans laquelle personne ne verra les. C'est ça les bonnes œuvres aussi. C'est qualifié comme des bonnes œuvres. Quand je vis en paix avec quelqu'un, c'est-à-dire que je pratique les bonnes œuvres envers la personne. Comment nous venons à l'église, nous avons des conflits? Oh. Nous sommes en train de préparer une église de 5 folles ou de 5 sages. Alléluia. Tu viens à l'église éviter des conflits. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Les conflits vont fermer les portes de tes récompenses célestes. Or, dans les ciels, vous savez, le goût d'entrer au ciel ne sera pas parce que je suis entré. Le goût du ciel sera parce que je suis couronné. J'ai des récompenses qu'on me donne. C'est pourquoi je vous dis qu'au ciel, nous serons surpris. Alléluia. Nous serons surpris. Donc, nous devons travailler pour des récompenses célestes. Nous devons travailler pour des couronnes célestes. Parce que nous sommes appelés à ça. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés. Et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Les bonnes œuvres, c'est aussi servir Dieu. Alléluia. Les services rendus au bénéfice du royaume des cieux, c'est aussi des bonnes œuvres. Tous les services que nous faisons, si tu le fais pour la gloire de Dieu, si tu le fais pour le royaume des cieux, ce sont des bonnes œuvres. Et ces genres de services vont garantir aussi tes récompenses célestes, tes couronnes célestes. Oh, je dis que sur la terre, tu es béni, au ciel aussi, tu seras couronné. Oh, sur la terre, tu es béni, au ciel aussi, tu seras couronné. Alléluia. Il y a des merveilles qui t'entendent au ciel, bien-aimé. Il y a des choses merveilleuses. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Les choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aussi des choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est notre intimité avec Dieu. Les choses d'en haut, quand j'adore. Les choses d'en haut, quand je loue Dieu. Les choses d'en haut, quand je cherche Dieu matin, midi, soir. Les choses d'en haut, quand je m'attache au service de Dieu. Quand je pardonne. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce qu'au ciel, il y a des récompenses célestes qui nous attendent. Alléluia. Et vous devez savoir que nous allons recevoir des récompenses, nous allons aussi perdre des récompenses. Ça, il faut le savoir, il faut le noter. Nous allons recevoir des récompenses, mais aussi nous allons perdre de récompenses. Le verset suivant, Papa Mosolo. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. » Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, selon sa grâce, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bat. Écoutez, chacun prenne garde à la manière dont il. Tu dis que moi je suis en train de servir Dieu. Moi je sers Dieu. Hein. Prends garde à la manière dont tu sers Dieu.
Moi, je chante pour l'Éternel. Prends garde à la manière dont tu chantes pour. Parce que ce jour-là, on viendra te dire, tu chantais pour moi, mais je ne te connais pas. Alléluia. Seigneur, moi, je suis un vrai serviteur. Moi, je suis humble. Et prends garde à la manière dont tu sers ton Dieu. Alléluia. Tu sais, moi, dans cette église, source de vie, oh, moi, je suis intercesseur. Oh, tu vois, moi, j'ai commencé l'intercession dès le début de l'église. Hein. Prends garde à la manière dont tu intercèdes. Alléluia. Tu sais, dans ces groupes de chantres, si moi, je ne suis pas là, bon, ça ne va pas aller bien, hein, on ne va pas danser. Parce que moi, je ne suis pas là. Prends garde à la manière dont tu sers Dieu. À la manière dont tu chantes pour Dieu, à la manière dont tu intercèdes, disant que je sers Dieu, à la manière dont tu es au protocole et tu dis que je sers Dieu. Prends garde à ça. La Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir je. Alléluia. Cela signifie quoi? Paul dit, j'ai posé les fondements. Les fondements que j'ai posés, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quand toi, tu viens servir, tu viens, au lieu de poser les fondements au nom de Christ, toi, tu les poses à ton nom. Ou tu les poses à ta manière. Tu les poses selon tes sentiments. Tu les poses par rapport à ce que tu aies la visibilité. Alléluia. Et les Congolais sont méchants. Ils ont appelé ça Matalana. Ah! Sois Congolais pour être erré sur la terre. Les Congolais ont des termes. Ça peut te faire pleurer. Alléluia. Alléluia. Et on dit, or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire la manière dont tu sers. Si tu sers réellement pour Dieu, si tu sers ayant comme fondement Jésus-Christ, sache que dans les derniers jours, qu'est-ce qui sera? Tes œuvres, les œuvres que tu fais seront ma. Oh, moi, je pratique des bonnes œuvres, j'ai l'amour envers les gens. Ces jours-là, on le saura si tu le faisais avec bon cœur. Aujourd'hui, tu peux nous mentir. Je le fais vraiment de tout mon cœur. Mais ces jours-là, on le saura si tu le faisais de tout ton cœur. Parce que l'œuvre de chacun sera manifestée. Est-ce que nous comprenons? Ah, l'église, tu te sens préparé vraiment. Préparé ces jours-là. Alléluia. La Bible dit, car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. C'est-à-dire, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, va passer dans le feu. Dans les traitements. Ah, c'est le terme qu'il faut. Kiyungulu. Ah, Kiyungulu en français, c'est quoi, pasteur? Dans les tamis. Ça va passer dans les tamis. On va tamiser. Toko yungula. Toko tamiser. Les chansons que vous chantez là. Va retourner sur toi. On va te tamiser. On va te balancer. Alléluia. Et si tu arrives à passer, tu passes. Si tu n'arrives pas à passer, tu regrettes, tu commences à pleurer. Mais moi, je chantais, non, toko yungula, toko tamisé. On t'a tamisé, mais tu n'as pas passé. Car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Voyez? Si tes œuvres bâties en Christ subsistent, tes œuvres ne sont pas brûlées parce que c'est passé par le feu.
elles ne sont pas brûleuses, là, tu recevras l'arrêt. Mais si on prend tes œuvres, tout ce que tu faisais, on le passe par le feu, tout est brûleux, tu auras quoi? Tu auras quoi? Pas de récompense. Et qu'est-ce que le verset dit encore, le verset 15? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est pour te dire que ton salut est garanti. Il est quand même sauvé. Mais pour les récompenses, pas de récompenses parce que tes œuvres n'étaient pas de bonnes œuvres. Tes œuvres sont passées par le feu et sont brûlées. Tes œuvres seront éprouvées. Tes œuvres vont passer à l'épreuve et si ça passe, c'est bon pour toi. Si ça ne passe pas, c'est faux pour toi. Et tu es fauché. Tu vas entrer au ciel, mais tu seras toujours comme ça. Moi, non, est-ce que tu veux entrer au ciel triste? Entrons au ciel et tu commences à regretter. Ah, pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça bien? Il fallait que je fasse ça. Pourquoi j'ai haï cette femme-là? Pourquoi j'ai haï ma sœur? J'aurais lui pardonné. Ah, mon Dieu. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut pardonner. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier. C'est maintenant qu'il faut vivre en paix. C'est maintenant qu'il faut chercher de vivre en bon terme avec les gens. C'est maintenant. Toi, tu prends ton cœur comme une valise. Tu gardes tous les chocs, tous les problèmes, tu les gardes. Tu dis, moi, avec elle, pas question. Tu prépares ton enfer. Tu prépares ton enfer. Oh, nous ne sommes pas ici pour l'enfer, nous sommes aussi pour le ciel. Nous sommes ici pour le ciel. Je dis que nous sommes aussi pour le ciel. Nous sommes ici 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 pour le ciel. Alléluia. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Là, nous n'entrons pas. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que les récompenses au ciel sont vraies. Les récompenses existeront. Chacun de nous sera récompensé selon ses œuvres. Là, si tu es récompensé, devant le tribunal de Christ, tu commences à sauter de joie. Oh là là! Maintenant, toute chose à merveille au ciel commence avec toi. Alléluia! C'est pourquoi lorsque tu manges bien sur la terre, tu te vêtus bien sur la terre, tu roules dans des voitures, tu as des comptes en banque, tu as tout ici sur la terre, tu fais bien ta beauté, tu fais bien tes cheveux, pense aussi aux merveilles célestes. Pense aussi aux merveilles célestes. Les merveilles célestes existent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons comme des pèlerins sur la terre. Alléluia. Les fins du monde a des caractéristiques. Les fins du monde a la caractéristique du jour de ta mort. Et les fins du monde a les caractéristiques du retour de Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Et si tu meurs aujourd'hui, quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu auras comme récompense? Alléluia. C'est tout un enseignement. Alléluia. Je voudrais entrer en profondeur avec les récompenses célestes, mais l'heure nous échappe. Je me limite par là. Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu penses aux merveilles terrestres, pense aussi aux merveilles célestes. Que la terre ne te trompe pas. Il existe aussi les merveilles célestes. Que la terre ne te fasse pas oublier qu'au ciel il y a des récompenses. Que la terre ne te rend pas aveugle avec ses richesses, avec ses biens, avec des matériels, avec tout ce que nous pouvons posséder ici sur la terre.
au ciel, il y a aussi des choses qui nous attendent. Alléluia. Et nous devons être préparés. Sois un véritable adorateur. Aie bien ta lampe. Prends bien soin de ta lampe. Que l'huile ne manque pas. Il faut avoir de l'huile de réserve. Car ces jours-là, nous ne voulons pas que lorsque le maître viendra, l'heure vient, lorsque l'heure vient, va arriver, que tu ne sois pas mis dehors. Alléluia. La Bible déclare, tu peux fermer tes yeux déjà, la Bible déclare, les 5 folles étaient dehors. Lorsqu'ils sont venus, ils étaient venus en retard. C'est-à-dire, cela signifie que tu peux prendre conscience, mais en retard. Tu peux vouloir te rattraper, mais en retard. Tu peux chercher à ce que tu reprennes la bonne voie, mais en retard. L'époux était déjà là. La porte était déjà fermée. N'attends pas que la porte ferme, bien-aimé. N'attends pas que la porte soit fermée. L'heure vient où l'époux viendra. Il viendra pour les vrais adorateurs. Ceux-là qui ont leur lampe, qui entretiennent leur lampe, qui ont l'huile et l'huile en réserve. Ceux-là qui s'attachent à la parole. Ceux-là qui ont l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce sont les adorateurs qui seront enlevés. Les vrais, non les faux. Lorsque tu écoutes la parole, tu ne mets pas cette parole en pratique. Ta lampe n'est pas en bon état. Ta lampe n'est pas en bon état. Parce que tu écoutes la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Et pourtant, tu as la lampe avec toi. Les folles aussi avaient leur lampe. Tu es responsable aujourd'hui. À l'heure qui est déjà venue, tu es responsable. Et tu seras aussi responsable lorsque l'heure viendra. Car lorsqu'il viendra, tu rendras compte. Au ciel, nous avons des récompenses. Ne perds jamais cette conscience. Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, me voici. Que chacun se répande pour ses propres péchés. Que chacun se répande. S'il croit que il a la lampe, mais cette lampe ne fonctionne pas bien. Il a l'huile, mais cette huile, de temps en temps finit. Cette huile, de temps en temps, sèche. Est-ce que tu peux prier? Demande secours au Seigneur. Dis Seigneur, viens m'aider. Je demande ton secours. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je viens vers toi. Je vais être ce véritable adorateur que tu cherches. Ce véritable adorateur que tu demandes dans ce temps. Je vais être ce véritable adorateur que tu demandes dans ce temps. Est-ce que tu peux prier? 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 Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Donne ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Je viens vers toi. Je ne veux pas être surpris. Personne ne connaît les jours ni l'heure. Je ne veux pas être surpris.
je veux un véritable adorateur, un vrai adorateur, qui t'adore en esprit et en vérité, qui a sa lampe et lui la réserve. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit, que j'ai lui la réserve. Écoutez, bien-aimés, nous ne voulons pas que ça devienne trop tard. N'endurcissez pas votre cœur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur à vivre ta parole. Les vrais adorateurs, ce n'est pas seulement venir adorer ici et être en conflit avec tout le monde. Dis Seigneur, donne-moi un cœur à vivre cette vie chrétienne telle que je devais le vivre. Le Seigneur a dit à Saoul, le Saint-Esprit viendra sur toi et je te donnerai un cœur nouveau. Un cœur qui est capable de pardonner. Un cœur qui est capable d'accepter le pardon. Un cœur qui est capable de s'humilier, un cœur d'adorateur. Élève ta voix. Dis Seigneur, change-moi, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau habite que dans les cœurs nouveaux. Du vin nouveau dans des outres neuves. Les choses à merveille sont réservées à ceux qui ont un cœur nouveau. Des vins nouveaux dans des outres neuves. Des vins nouveaux dans des outres neuves. Vins nouveaux dans des outres neuves. Vins nouveaux dans des outres neuves.
Shama, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Parce que tu nous aimes. Tu veux que tes grands projets de bonheur puissent se réaliser dans la vie de chacun de nous. Que l'honneur soit à toi au nom de Jésus. Réalise combien le Seigneur a fait du bien ce dimanche. Réalise combien sa grâce continue à surabonder sur toi. Réalise combien la gloire de Dieu vient d'être déclenchée sur ta vie pour que tu vives une semaine heureuse, pour que tu vives une semaine bénie, pour que tu vives une semaine épanouie. Amen. C'est pourquoi je déclare pour toi que cette semaine qui commence, la présence de Dieu te garantit une forte bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, la présence de Dieu te garantit une forte lumière sur ton chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, c'est ta semaine de prospérité. Yes. Cette semaine, c'est ta semaine de grandes ouvertures. Amen. Cette semaine, c'est ta semaine de bonnes surprises. Amen. Cette semaine, le ciel va ouvrir ses portes en ta faveur. Amen. Tu vivras de meilleures des choses que tu n'as jamais vécues au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu expérimenteras la main de Dieu dans ta vie sociale, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle. Amen. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Tu ne forceras pas. Tu verras les ouvertures automatiques des portes. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te fera du bien cette semaine. Amen.